Bonjour, nous nous retrouvons donc pour la troisième vidéo. Aujourd'hui pour la série des parcours de coaching budgétaire avec notre cliente Lydia. Donc nous avons déjà parcouru 2 vidéos avec la présentation de notre cliente et puis le premier trimestre qui s'était plutôt bien déroulé. Donc on va voir sur ce second trimestre si les choses se sont bien passées ou en tout cas conformes à ce qui était envisagé. Donc voilà, vidéo numéro 3, c'est parti. Donc, on avait laissé Lydia au mois de septembre 2022 avec un niveau de bien-être de 8 et on voit que donc sur le premier exercice de la séquence 2, donc c'était le mois d'octobre, on conserve l'indice de bien-être autour de 8 sur 10. Donc ça se maintient, donc c'est plutôt une bonne chose. Et ça s'est amélioré euh, sur le second mois du trimestre, donc sur le mois de novembre, et conforté sur le mois de décembre. Donc c'est un trimestre qui est plutôt positif, où Lydia s'est sentie encore mieux que sur le premier trimestre. Donc c'est que le travail réalisé porte ses fruits, et puis on voit que sa satisfaction augmente et se maintient. Donc pour quelle raison? Ben on va le voir tout simplement. Sur le mois d'octobre, il y avait l'échéance des impôts avec la régularisation d'impôts sur le revenu. Et donc là, satisfaction pour Lydia parce que c'était vraiment pas envisageable il y a encore peut-être 6 mois ou 6-8 mois, mais c'est un remboursement qu'elle a pu réaliser en une seule fois, chose qui aurait été inenvisageable, comme je le dis, sur les mois passés, puisque le solde bancaire était rapidement négatif. Donc là, satisfaction de pouvoir honorer cette échéance sans trop de difficultés. Et donc, c'est une satisfaction personnelle quand même parce que c'est la confiance en soi qui se crée et un, un meilleur état d'esprit qui se met en place. Donc, comme j'ai dit, le solde bancaire reste positif, donc soulagement sur le mois d'octobre, puisque ce n'était pas que un mois, on va dire, sur septembre 2022, ce n'est pas qu'un mois comme ça d'exception, j'ai envie de dire. Donc, ça s'est poursuivi sur le mois d'octobre 2022. L'état d'esprit continue de progresser. Sur le mois de novembre, eh bien là, il y a eu une échéance importante pour Lydia, puisque ça a été la concrétisation du réaménagement de crédit, qui finalement était assez rapide, hein. On a vu que ses efforts du premier trimestre ont payé assez rapidement, puisque son dossier a pu passer. Ça lui a permis de dégager une trésorerie de 5 000 € à peu près, en plus de son réaménagement de crédit. Donc c'est quelque chose qui a été quand même très très satisfaisant pour elle. C'est une grosse source de fierté parce que encore une fois, on passe d'un état d'esprit un petit peu négatif et un petit peu pessimiste à des choses qui se mettent en place finalement assez rapidement et tout ça est donc positif dans son état d'esprit et ça participe aussi à son envie de continuer dans ce sens évidemment et de voir rapidement finalement les résultats de ses efforts. Sur le mois de décembre, il y a eu une augmentation des versements d'épargne, donc qui avait été commencée dès le mois de novembre, grâce à des primes qui lui ont permis d'augmenter son épargne. Et donc là encore, il y a un changement d'état d'esprit peut-être, car avant, il n'y avait pas la capacité d'épargne, mais là, il y a la capacité d'épargne, mais l'intention aussi de prévoir l'avenir et de mettre une partie de côté et de ne pas consommer forcément ces excédents de revenus. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a aussi l'achat d'un piano sur le mois de décembre, donc c'est grâce à ces primes que Lydia peut se permettre cet achat. Et c'est pour montrer également que voilà, l'idée c'est de rééquilibrer son budget entre les dépenses contraintes, les dépenses plaisir et l'épargne. Donc là, les capacités étant suffisantes, bien on n'hésite pas à se faire plaisir quand c'est possible. Et donc là, ça a été aussi un point important pour elle puisque c'est quelque chose qu'elle avait envie depuis longtemps et qui a pu se concrétiser également. Euh, donc poursuite, voilà, des réflexes du suivi du compte bancaire se mettent en place, se renforcent et donc on va dans le bon sens. Un petit point sur le trimestre
Alors pour des raisons techniques, j'ai pas le mois d'octobre sur l'écran, mais le mois d'octobre avait été un bon mois et il a pas entravé, on va dire, les ratios. Donc on voit que sur la droite, la stratégie, au niveau des coûts contraints, on avait 76, donc ici, on avait 76 d'objectifs et on est à 74 ici. Donc c'est plutôt bien puisqu'on est en phase avec les attentes. Les charges variables contraintes qui incluent l'alimentaire, le carburant ont été contenues dans les objectifs également. On était attendu autour de 20, on se situe autour de 19. Donc on voit que c'est également quelque chose qui est plutôt bien maîtrisé maintenant. Donc ça a été plutôt rapide et c'est plutôt surprenant finalement, mais une bonne surprise. Les revenus courants en haut, on est en phase avec ce qui était attendu. Bon, donc là, souvent les revenus, il n'y a pas trop de surprises. En tout cas, dans le cas de Lydia, c'est des revenus plutôt stables, donc c'est plutôt favorable à la création du budget parce que ça crée moins d'incertitudes. Sur l'endettement, on était également en phase et puis on voit la concrétisation ici avec le rachat de crédit, du coup d'une baisse de son endettement, comparé au mois de novembre, tout simplement. On passe sur l'utilisation de la marge de liberté budgétaire. Donc, qu'est-ce qu'on a pu faire grâce à ces revenus complémentaires? Donc, on le voit ici sur le mois de décembre, c'était quand même 2 200 € de revenus supplémentaires qui n'étaient pas attendus puisqu'en stratégie, on n'en avait pas connaissance, ou du moins Lydia n'en avait pas parlé au coach, et donc ça n'avait pas été intégré à la stratégie. Donc, on l'a dit, des achats plaisir, on le voit ici, la dépense plaisir, 800 € de dépenses plaisir sur le mois de décembre, ce qui montre que voilà, cette ressource supplémentaire a permis de dégager une belle épargne et puis des achats plaisir. Donc c'est vraiment l'équilibre parfait là, c'est de vraiment démontrer que on est sur les trois axes, c'est-à-dire que on répond aux obligations mensuelles, on se fait plaisir, on met de l'argent pour préparer l'avenir et pour préparer les projets futurs. Il y avait également à la fin de la séquence 1 la nécessité de créer d'ouvrir un compte pour l'épargne projet. Donc ça a été fait et sur ce compte, il y a eu une moyenne mensuelle de 835 €. On le voit ici. Hop. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait appréciable hein, quand on peut voilà, justement avoir ces compléments de versement. Sur l'analyse, donc ce que je disais, voilà, le mois d'octobre, on voit qu'il était un petit peu rouge, mais globalement c'est du vert. Et donc il avait été favorable au trimestre et au ratio. On voit que sur novembre-décembre, il y a eu un petit peu plus de, de, de mauvaises nouvelles ou d'écueils, mais globalement, c'était quand même maîtrisé. Il y a eu une panne de voiture en mois de novembre qui avait du coup, forcément, c'était un imprévu et c'était du coup contraint, donc ça avait un petit peu entravé le budget. Mais la bonne maîtrise de Lydia lui a permis d'absorber ce coût finalement sans trop de difficultés. Le solde bancaire, résultat budgétaire sur ce trimestre, eh bien on voit que on est toujours positif. Donc aussi bien sur le mois d'octobre, novembre que décembre. Et donc on voit que les bonnes pratiques de Lydia portent leurs fruits et ça se pérennise. La synthèse, alors ça c'est la synthèse du trimestre avec les différents exercices, octobre, novembre et décembre. Le solde bancaire positif chaque mois à nouveau, on l'a déjà dit. Le résultat budgétaire aussi positif, ce qui revient à dire que Lydia n'a pas consommé plus que ce qu'elle a gagné sur chacun de ces mois, versement d'épargne inclus. Donc c'est plutôt positif aussi. C'est-à-dire que voilà, les réflexes sont là. On surveille son solde bancaire et puis on ne consomme pas plus que ce qu'on a. Donc ça, c'est vraiment l'idéal, quoi. C'est ce qui fait la bonne gestion, hein. Donc ça, c'est la base. Sur l'épargne de précaution et l'épargne projet, on l'a vu juste avant, de beaux versements. Les 5 000 € qu'on voit en épargne de précaution ici, ça résulte du rachat de crédit. Et puis l'épargne projet
commence vraiment à gonfler là surtout sur le mois de décembre grâce aux primes. Et donc un taux d'effort exceptionnel, là on est à 171%. Quand on attend 30%, nous, dans l'objectif d'un bon niveau de gestion budgétaire au niveau coach, c'est ce qui est attendu par les coachs vis-à-vis de leurs clients. Donc là, c'est en 71%. Évidemment, on aimerait en avoir souvent, mais c'est très rare, puisque bah là, forcément, c'est les versements de primes qui ont largement boosté le taux d'effort. Donc taux d'effort maintenu, on était déjà à ce taux d'effort à plus de 30% le trimestre passé. La marge de liberté budgétaire, elle était de 1656, donc ça, c'était la marge de liberté budgétaire, revenu exceptionnel inclus. Et donc, bah forcément, Lydia a fait le choix, on va dire, de la bonne gestion et de la sûreté en mettant une bonne partie de ses primes en épargne. Et puis forcément, les 5000 euros qui ont été mis uniquement en épargne puisque c'était l'objet du rachat de crédit et du réaménagement de crédit. En termes de niveau de gestion, eh bien, on passe d'un niveau 0, puisque le mois passé, on était à peu près à ce niveau-là. On passe au niveau 5, donc c'est le niveau maximum. Donc un solde bancaire positif chaque mois, une épargne disponible régulière chaque mois, un taux d'effort supérieur à 30, on y est largement. Et la balance des flux d'épargne positive, puisqu'on n'a eu que des versements, hein, c'était le premier trimestre où il y avait des versements. Donc on est directement au niveau 5, donc bah, c'est très bien. Ça met un petit peu de pression parce que eh bien, on va forcément chercher à maintenir ce niveau avec le client, puisque on voit que c'est possible, eh bien, on va essayer de le maintenir tout simplement. Alors pour ce faire, on va déterminer les axes, donc niveau 5, hein, comme je le disais, niveau 5 visé pour la séquence 3. On va évidemment conserver la dynamique de solde bancaire positif. Ça va être d'ailleurs, je pense que le coach là sur cette troisième séquence, c'est la dernière séquence où vraiment c'est surveillé. Après, ça sera considéré comme un acquis pour le coach et pour le client normalement. C'est-à-dire que on est en positif depuis 6 mois ou 9 mois. Normalement, c'est quelque chose qui ne doit même plus se regarder ou se demander. Ça doit être de l'automatisme. Poursuivre les versements d'épargne qui ont débuté sur cette séquence 2. Donc, essayer de les renforcer s'il y a des capacités de revenus supplémentaires, et essayer de gonfler au maximum les versements d'épargne pour justement bah, préparer les vacances ou les projets à venir. Et ça va booster aussi le client parce que de voir ses comptes épargne augmenter comme ça permet tout de suite de mettre en ébullition dans l'esprit du client tout un tas de choses qui pourraient être envisagées. Et l'effort qui va être engagé pour faire ce versement d'épargne va lui permettre de réellement cibler ses envies et de pas, on va dire, gaspiller les efforts de versement d'épargne sur des choses qui ne lui seraient finalement pas pour lesquelles ça serait pas prioritaire. Donc elle va vraiment là, ça va vraiment lui permettre de choisir ses projets et de vraiment les mener à terme. Le troisième objectif, eh bien, c'est de maintenir ce taux d'effort à 30%. On verra s'il y a des versements exceptionnels de revenus sur le prochain trimestre. Mais en tout cas, ça sera de maintenir évidemment un taux d'effort à 30%, condition sine qua non pour maintenir le niveau 5. Donc voilà. Donc c'est un beau trimestre à nouveau pour Lydia. Euh, un état d'esprit qui se renforce, une positivité qui s'installe et plein de choses en tête en fait, avec des projets plein la tête. Donc ça va être un début d'année 2023 plutôt positif qui va se profiler et on verra sur la vidéo numéro 4 bah, comment ce début d'année s'est déroulé. Est-ce que les efforts vont se poursuivre ou est-ce que Lydia va flancher un petit peu dans son suivi budgétaire? Eh bien, c'est ce qu'on verra pour la prochaine vidéo. À bientôt.